Si la NASA, qui était la NACA jusqu'en 1958, le Comité consultatif national pour l'aéronautique, a pu envoyer son premier astronaute dans l'espace, c'est bien grâce à ces trois femmes, entre autres. Katherine Johnson, Mary Jackson et Dorothy Vaughan étaient ce qu'on appelait des calculatrices humaines, parmi une douzaine de femmes afro-américaines mathématiciennes travaillant pour l'agence. Formées à la fin des années 40 et dans les années 50 au laboratoire de recherche de Langley, endroit bien connu pour abriter la CIA aujourd'hui, elles ont intégré le nouveau programme spatial de la NACA afin d'aider les États-Unis à gagner la conquête de l'espace face à l'URSS. Les Soviétiques furent d'ailleurs les premiers à envoyer un homme dans l'espace avec Youri Gagarin en 1961. Pris de court, les Américains s'activent avec acharnement pour rattraper leur retard. Grâce à son expertise en géométrie analytique, Katherine Johnson fut la première femme à s'intégrer à une équipe de recherche masculine. Les barrières de race et de genre étaient toujours présentes, mais Katherine dit les avoir ignorées. Elle s'affirmait dans l'équipe, demandait à participer aux réunions où aucune femme n'avait encore été admise. Elle disait simplement aux gens qu'elle avait fait le travail et méritait sa place, expliquent les archives de la NASA. Ainsi, elle a calculé les trajectoires du programme Mercury, qui lança notamment le premier vol orbital le 20 février 1962, avec le premier équipage d'astronautes mené par John Glenn. Ce vol boucla 3 tours autour de la Terre. Plus tard, elle fut responsable également des calculs pour le lancement Apollo 11 en 1969, la fameuse mission qui enverra les premiers hommes sur la Lune. D'ailleurs, l'histoire nous dit que John Glenn, méfiant envers les ordinateurs, a insisté pour que Katherine Johnson soit celle qui fasse des doubles vérifications sur les calculs effectués. Avant cela, Katherine Johnson avait eu une formation sous la houlette de Dorothy Vaughan dans la division West Area Computer, un groupe de recherche qui était uniquement composé de femmes afro-américaines. Dans ce groupe, il y avait également Mary Jackson, troisième vedette du film. Mary Jackson s'est orientée vers le département de recherche sur la compressibilité, travaillant avec l'ingénieur Casimir Xanertsi sur la soufflerie supersonique. Elle devint la première femme noire ingénieure de la NASA en 1958, publiant les premiers résultats de ses recherches sur la soufflerie supersonique. Après 34 ans passés à la NASA, elle atteint le plus haut grade d'ingénieur au sein de l'agence. Jusqu'à sa retraite en 1985, elle travaille en tant que manager dans la formation des femmes et des personnes issues de minorités auprès du Bureau d'égalité des chances de la NASA. De son côté, Dorothy Vaughan s'est spécialisée pour le reste de sa carrière dans l'électronique, l'informatique et la propagation Fortran, qui est un langage utilisé pour le calcul scientifique. Dorothy Vaughan est décédée en 2008, tandis que Mary Jackson s'est éteinte en 2005.